moi, je peux pas, en perdant 80% de mon chiffre d'affaires tous les samedis, je vais finir par licencier du monde on n'est pas responsable de la situation, donc. Olivier Beaucastel, restaurateur à Toulouse, place du Capitole. Restez avec nous, Olivier. Dans un instant, Jérémy Clément, gilet jaune à Montargis, qui vous a écouté avec beaucoup d'attention, va vous répondre. Grâce, un petit point sur les votes. On parle de l'acte 10 des Gilets jaunes et on a voulu savoir votre programme du week-end. Eh bien, 65% d'entre vous a décidé de profiter de son samedi, alors que vous êtes 9% à déclarer participer au grand débat et 26% à dire manifester. À tout de suite. Vous répondez dans un instant, Jérémy Clément. Vous êtes... Avec grand plaisir. À tout de suite. Voilà. Mesdames, messieurs, acte 10 des Gilets jaunes. Ce week-end, est-ce que vous irez manifester? Est-ce que vous irez participer au débat? Est-ce que vous profiterez de votre débat, de votre samedi, pardon? Ça donne quoi, s'il te plaît, Grâce? Une grande majorité d'entre vous a décidé de profiter de son samedi, puisque vous êtes 65% à avoir voté pour cette option. Ouais. Vous êtes 26% à avoir choisi d'aller manifester et seulement 9% à participer au grand débat. Olivier Beaucastel, à l'origine de la mobilisation des commerçants toulousains en colère. Vous êtes toujours là, Olivier? Oui. Bon, alors je vais demander à Jérémy Clément, gilet jaune à Montargis, qui vous a bien écouté de vous répondre. Qu'est-ce que vous, gilet jaune, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce que dit Olivier Beaucastel, justement bloqué à deux doigts de mettre la clé sous la porte, avec des commerces à Toulouse qui mettent la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on répond quand on est gilet jaune à ça? Pour ma part, moi aussi, je suis commerçant, donc j'ai des salariés, donc je comprends tout ça. Il est évident que dans ce réveil social, on se retrouve un peu tous embêtés parce que depuis le début, ce qui est important, c'est que les choses changent, que on ait une représentativité de nos élus qui soit différente, etc., etc. Maintenant, je déplore depuis le premier jour où je participe au mouvement sur les ronds-points et ailleurs. Je déplore les dommages collatéraux qui sont importants. Maintenant, faut pas oublier pourquoi on est dans la rue. J'ai adoré, même si on le vit déjà dans pas mal d'endroits en France, j'ai adoré la réponse de ce monsieur. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Olivier Bouscatel qui nous parle Olivier, de Toulouse. j'ai adoré la réponse d'Olivier quand il disait mais nous on est gilets jaunes aussi, on est ceci, on est cela. Ce qu'il a laissé entendre quand il a dit ça, c'est qu'il a dit voilà, on est gilets jaunes. Si on avait le temps, on viendrait. Sauf que nous, il a dit dans les rangs des commerçants en colère à Toulouse, il y a des commerçants qui sont en connivence, en sympathie avec les gilets jaunes, et il y a des anti aussi, il a dit. Mais on s'en fiche, de toute façon, nous, commerçants en colère, on ne se situe pas sur ce débat, on veut juste que... C'est ça, Olivier, alors, j'ai la réponse pour les anti, puis j'ai la réponse pour les gilets jaunes qui font partie de l'association. Pour les nantis, j'ai peut-être envie de dire que eux, ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'injustices, qu'on paye des charges à tout va, que si on n'a pas un gestionnaire... Aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur cuisinier du monde. Si vous savez pas tenir une gestion, si vous savez pas tenir un commerce, si vous ne savez pas dire bonjour, de toute façon, le commerce est pourri. Quand j'entends Olivier qui a un commerce place du Capitole, j'ai une idée de ce que ça a pu coûter au départ et des risques qu'il a dû prendre parce qu'il a dû s'endetter pour avoir ce commerce. Et je pense qu'il a dû réussir parce que quand on a 15 salariés à payer dans un commerce, c'est qu'il y a quelque chose de positif et que tous les rangs sont bien tenus. Donc ça veut dire qu'on peut pas remettre en cause les chiffres qu'il nous a donnés. Moins 80% au mois de décembre, c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, ce que j'ai aussi relevé, c'est que Olivier, vous avez dit que vous adorez ce mouvement populaire au-delà, si c'était beaucoup plus festif, si c'était la joie, le chant, la fraternité. Et vous, ce que vous vivez à Toulouse, c'est l'horreur. C'est que vous savez que chaque vendredi soir, il va falloir faire votre mise en place, non pas pour prévoir de payer vos charges et de pouvoir fonctionner, de continuer à progresser dans votre entreprise, mais il va falloir s'organiser pour peut-être fermer carrément l'entreprise et qu'en plus de ça, il peut y avoir des destructions autour. Alors oui, bien sûr que je le déplore.